Bonsoir à tous bande de gens, ici Rébrine et bienvenue dans cette 42e émission du son du soir. Il m'a semblé que vous passiez de bons moments ces derniers temps, alors pour vous embêter un peu, je vais vous parler d'un compositeur dont vous connaissez sûrement les travaux, notamment parce que ses compositions justement rentrent facilement dans la tête, mais que sûrement vous ne connaissez pas assez, le flamboyant Vladimir Cosma avec son morceau Les Demoiselles de Province. Je vous préviens tout de suite, cet épisode sera peut-être un peu plus court que d'habitude, mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors Vladimir Cosma, c'est un compositeur et chef d'orchestre né à Bucarest, dans le pays des boys bands qui dansent sur des avions. Oui, la Roumanie. En 40. Et oui, le monsieur a 80 ans, donc un peu de respect les gars s'il vous plaît. Alors oui, je sais que d'habitude on parle surtout de pop rock, ou de rock, ou même de pop, dans cette émission, mais des fois changer un peu de registre, ça peut que vous faire du bien. En France, il est surtout connu pour avoir collaboré avec plein de réalisateurs pour faire des bandes originales de films, à l'époque où les comédies françaises, c'était sympa. Sa plus connue, ça doit être celle du Grand Blond avec une chaussure noire qui rentre bien trop facilement dans la tête en quelques notes. Voilà, désolé, et que les couillons comme moi qui ont grandi dans le nord de l'Aisne se souviennent d'une voix au-dessus qui dit un truc du genre Echo FM, la voix de son maître. Oui, voilà. Si vous vous souvenez de ça aussi, bah cool, on est deux au moins. Bon après, il a pas fait que ça, hein. Il a bien charbonné puisqu'il fait ça depuis les années 70, donc autant vous dire que le bonhomme il a marqué le paysage culturel français. Je pourrais vous énoncer tous les films dans lesquels il a fait la musique, mais ça n'aurait aucun sens et en plus ça agrandirait la durée de l'émission et ça ne servirait à rien. Je vais quand même vous en énumérer 2 ou 3 histoire que vous puissiez vous la péter quand vous parlez musique de film avec des gens parce que c'est cool de savoir des choses. Et d'ailleurs si vous avez pas vu ces films, je vous invite à les visionner pour pas rester ignorant. Bon déjà comme je l'ai dit au début, il y a Le Grand Blond avec une chaussure noire, oui c'est vrai, c'est un vrai nom de film. La Boum, un film qui est sorti en 81, ce qui explique pourquoi le nom sonne vieux. Je suis sûr que vous avez l'odeur de quelque chose qui sent le vieux renfermé dans votre tête quand je dis La Boum. On a aussi l'insortable de nos jours Rabbi Jacob avec son thème emblématique où Louis de Funès joue dedans. Et d'ailleurs énormément d'autres films où il y a Louis de Funès. Il y a aussi L'aile ou la cuisse avec Coluche dont le thème est présent dans la pub Canal rigolote dans la cuisine de resto là. En 98 c'est lui qui a fait la musique du Dîner de con et de plein d'autres films, de Francis Weber aussi. Et même dans les années 80 avec Mocky, oui, le Jean-Pierre Mocky dont on se moque tous à cause de Striptease avec son fameux Monster. Et il a collaboré avec plusieurs fois. Mais vraiment ce que je vous ai dit là c'est un infime fragment de ce qu'il a fait dans sa carrière. C'est la partie émergée de l'iceberg, vraiment. Allez chercher par vous-même après, vous allez être comme des oufs. Vous allez vous dire oh mais cette zik là je l'avais entendu dans tel film ou tel pub quand j'étais petit. Vous allez avoir des révélations. Le son de ce soir il est connu justement à cause de la publicité. En fait c'est juste la musique de la pub rigolote. Et pas n'importe laquelle, hein, la pub rigolote du début des années 2000, de quand j'étais gamin, avec le monsieur qui se réveille en fait et c'est un ours. Oui, ça vient de mon enfance bizarre, jugez pas. Et ce morceau, je pourrais rien dire de particulier dessus, si ce n'est que c'est une pièce parfaite pour être jouée par le premier abruti qui a un kazoo. Qu'est-ce qu'un kazoo? Oh, tu sais ce que c'est un kazoo. C'est ça un kazoo. Voilà, et personnellement j'adore le kazoo, donc à chaque fois que j'entends ce morceau popper dans ma playlist Spotify, je sors le kazoo pour accompagner ce chef-d'œuvre. Bah oui, j'ai toujours ce noble instrument sur moi, on sait jamais. Au kazoo. Ah, je viens de m'auto-baffer. Enfin bref, c'est sur cette note d'humour fin que je vous laisse ce soir. On se retrouve vendredi pour parler d'un tout autre artiste. Allez, d'ici là, bonne soirée tout le monde. Musique.